Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de KuCoin qui quitte la France. On va aussi parler du deal entre l'Europe et les États-Unis. On va parler de milliardaires qui recommandent les cryptos et bien sûr d'énormément de sociétés qui sont en train d'acheter des cryptos. Vraiment, c'est en train de s'accélérer. On parle de Solana, on parle de Sui, on parle de Ethereum aussi, on parle de Tron. Bref. Il y a une vague de sociétés qui continuent d'acheter massivement des crypto-monnaies, mais il y a plein d'autres choses dans les news. Commençons avec le sujet autour de KuCoin. Hier, j'avais vu circuler des choses, j'attendais des sources officielles. Et là, c'est bon, on a la plateforme KuCoin quitte la France. C'était sur un compte Twitter affilié à KuCoin que l'information a circulé, donc on sait vraiment que c'est le compte qui est affilié au compte officiel de KuCoin. Il y a eu un mail qui a été envoyé aux utilisateurs et globalement c'est bon, KuCoin quitte définitivement la France. Ils reviendront peut-être un jour quand ils seront en règle avec la réglementation MiCA, mais notamment à partir du 4 août, la plateforme va cesser d'accepter les nouveaux ordres de transaction et les dépôts seront restreints, et à partir du 25 août, les positions ouvertes avant le 4 août seront liquidées de force, et les ordres en attente seront annulés, et s'il y a des fonds qui restent, ça va être transféré sur la société qui respecte la réglementation MiCA, Zillion Bits LTF. Je ne connaissais pas du tout cette société. À partir du 1er septembre, ça sera possible de retirer les fonds sur cette plateforme. Donc honnêtement, si vous ne voulez pas prendre de risques, si vous avez des fonds sur KuCoin, retirez-les tout de suite pour éviter toute problématique, parce que plus tard ça va être plus compliqué. Donc vous avez des ordres, vous les annulez, vous retirez les fonds, vous allez sur une autre plateforme. Moi je peux vous recommander un Bitvavo, c'est un partenaire de la chaîne, et en plus il y a 20 € offerts en ce moment sur Bitvavo. Il y a en plus près de 400 crypto-monnaies différentes, donc vraiment il y a le choix pour acheter des cryptos. Vous trouverez sans doute les cryptos qui vous intéressent ici. C'est un partenaire de la chaîne et en plus ça permet de soutenir la chaîne, et vous aussi vous gagnez 20 € si vous passez par le lien dans la description. Il y a aussi des frais qui sont très bas sur Bitvavo, 0,05% sur les paires USDC notamment. Alors, on va parler du deal. Donc ça, c'est sorti il y a quelques temps, mais j'ai pas pris le temps vraiment de digérer cette news. Les États-Unis et l'Europe, c'est bon, se sont mis d'accord sur les droits douaniers, et c'est un accord qui est grandement en faveur des États-Unis. Il y a 15% de droits douaniers qui sont mis aux États-Unis sur les produits européens, sauf quelques industries comme l'aéronautique, donc tant mieux pour Airbus, etc. Mais c'est vraiment un échec pour l'Union européenne. Et mais bon, je suis pas là pour parler politique, je suis là pour parler en fait de la stratégie de Donald Trump autour des droits douaniers qui est en train de se révéler payante. Alors bien sûr, il n'y a pas encore de deal avec la Chine par exemple, mais au final, c'est moins catastrophique que ce qu'on pensait. Il arrive à mener des accords, même qui sont favorables aux États-Unis, et on n'a pas cette escalade de droits douaniers, en tout cas aux États-Unis, en Europe, on l'a pas eu. On va voir avec la Chine. Si vous n'arrivez pas à trouver un accord, je pense qu'il y aura forcément le statu quo et on va rester comme avant, et puis je pense que ça sera tout. Mais en tout cas, voilà, il y a moins d'incertitude, et je pense que c'est ce qui est reflété sur le marché, sur le cours. Le SP500 plus haut historique, les cryptos aussi se portent très bien. Donc au final, on s'en sort plutôt bien après la période de doute. On verra maintenant, je vous ai dit, la situation avec la Chine plus tard. Ils ont renouvelé les phases de négociation encore pour 90 jours ou plus. Donc on a le temps de voir venir les choses. Ensuite, on va parler du milliardaire Ray Dalio qui recommande une allocation de 15% du portefeuille des investisseurs en or ou en bitcoin. Il dit or et bitcoin, il dit que lui il a un peu de bitcoin et plus d'or. Il donne pas d'allocation type, mais c'est intéressant de voir un milliardaire vraiment qui commence à mettre l'or au même niveau que le bitcoin dans une allocation d'un portefeuille crypto, vu ce qui se passe avec le dollar, comment c'est en train d'être dévalué, comment il y a énormément d'argent qui est imprimé aux États-Unis, et au final les gens se rendent compte qu'il faut une monnaie refuge ou une valeur refuge. L'or a démontré quand même que c'était une valeur refuge depuis très longtemps maintenant. Le bitcoin pour moi c'est c'est vraiment l'or numérique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans cette interview, c'est qu'en fait il dit attention, oui il y a de la volatilité sur le bitcoin, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de la volatilité sur l'or aussi. Il a dit que ceux qui ont acheté de l'or durant la crise d'inflation en 1980 et qui ont détenu cet or pendant 20 ans, au final ils se sont retrouvés avec 85% de moins d'argent en termes de monnaie réelle. Pas en termes de valeur, mais vraiment en termes de ce que valait le dollar quand ils ont acheté l'or en 1980, et ce que ça valait 20 ans plus tard, au début 2000. Donc attention, l'or c'est vrai que c'est très bien,
mais il peut y avoir des phases de volatilité, des phases où il se passe pas grand-chose, des phases où ça baisse aussi, comme pour le Bitcoin, mais l'or, on va dire, c'est une échelle de temps plus longue. Ensuite, très grosse news aussi, je vous en ai pas parlé dans le sommaire, mais Linea. Linea, on a beaucoup plus d'infos qui viennent de tomber sur Linea, cette blockchain de niveau 2 sur Ethereum. Donc c'est un L2 qui existe depuis un certain temps. Ils font miroiter un airdrop depuis très longtemps. Linea, c'est la société c'est la blockchain de Consensus, donc la maison mère qui est derrière MetaMask aussi, fondée par Joe Lubin, le cofondateur de Ethereum, qui est en train d'acheter massivement des Ethers avec sa société aussi Sharplink Gaming. Mais là, ce qui vient de sortir, c'est le fonctionnement de Linea au niveau du jeton Linea. Et il y aura en fait 85% du jeton qui sera pour l'écosystème, avec uniquement 10% pour le airdrop. Airdrop pour les utilisateurs et pour les builders aussi. Donc je pense au final, ceux qui ont réalisé des transactions sur Ethereum, sur Linea, ils vont peut-être s'en sortir avec 7% comme airdrop par exemple, et c'est honnêtement très bas. Donc là, c'est un peu une déception. Mais la chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de jetons pour les investisseurs, pour l'équipe ou autre. Il y a uniquement 15% qui sont pour Linea, pour Consensus plutôt, la maison mère dont je vous ai parlé, et ils seront bloqués 5 ans a priori. Et tout le reste, ça sera 85%, enfin ces 75% restants, ça sera donné à l'écosystème pour faire du marketing, pour la R&D ou d'autres choses. Mais disons que ça peut être sympa s'il n'y a pas trop de tokens qui sont libérés au début, et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Par contre, le point qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'utilité réelle donnée au jeton Linea. La seule chose qui va être faite, et qui est pas mal, hein, c'est que les frais de transaction qui vont être générés sur cette blockchain Linea vont être utilisés à 20% pour détruire, pour burn l'Ether, parce que ça sera des frais de transaction touchés en Ether, donc c'est bien, il y aura du burn d'Ether et ça fait que Linea est aligné avec Ethereum, avec au niveau des incitations économiques, et en fait ils sont en train de redonner de la valeur à Ethereum en faisant cette destruction d'Ether, et 80 autres % des frais de transaction, enfin les autres 80% vont être utilisés pour acheter du Linea et burn le Linea. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va réduire la quantité de Linea en circulation. C'est plutôt bien. Ça ressemble un peu à ce que fait la BNB Chain avec le burn qui est fait en fonction de l'activité sur la BNB Chain. C'est vraiment très similaire. Donc au final, le jeton Linea, pour le moment, il n'aura pas d'utilité réelle. Il va juste être burn en fonction de l'activité sur la blockchain Linea. Il n'y aura pas de DAO, il n'y aura pas de gouvernance pour le moment. Ce qu'il va y avoir, c'est un sorte de consortium qui va venir décider de comment Linea doit évoluer. Et il y a plein de sociétés différentes. Peut-être que la fondation Ethereum va rejoindre ce consortium. Mais pour le moment, il y a Consensus, donc, dont je vous ai parlé, ENS, Ethereum Name Services. On a Status, on a Eigenlabs, donc la société derrière Eigenlayer, Eigencloud. Et on a Sharplink Gaming, la société dont je vous ai parlé, qui achète massivement de l'Ether. Donc c'est très différent, c'est assez centralisé au final. Ils sont pas en train de se décentraliser. Ils n'ont pas utilisé le lancement du jeton pour décentraliser Linea. Petit à petit, ils ont dit ça va peut-être arriver, mais c'est assez étrange. C'est aussi intéressant. C'est une autre approche de voir les choses. Ils disent on est là pour plusieurs dizaines d'années, on va faire les choses proprement, on veut évoluer doucement. Et je trouve plutôt pas mal, moi du coup, l'approche en tout cas de destruction de l'Ether, du burn, 20% de burn d'Ether. L'autre approche de pas d'utilité au jeton Linea m'inquiète un peu honnêtement. J'ai farmé Linea, hein, je vous le dis, j'avais fait sur quelques wallets, je m'attends pas à grand chose, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait une seule campagne pour ceux qui connaissent, j'ai même oublié son nom là sur le gaming où il fallait faire un certain nombre de choses, on verra, hein, je vous dirai si c'est intéressant. Et voilà, et donc vraiment nouvelle, je m'y attendais plus, l'airdrop devrait arriver bientôt, on parle de septembre, on n'a pas encore de date exacte, mais septembre on devrait avoir l'airdrop du jeton Linea. On a une interview qui a été faite par The Big Whale qui est très intéressante avec le patron de Linea, Declan Fox. Alors, ensuite, on va parler des sociétés qui continuent d'acheter massivement de l'Ether. J'ai remarqué en échangeant un peu autour de moi, autour des investisseurs crypto que j'accompagne ou d'autres personnes que je connais qui ont des cryptos, il y a très peu de personnes qui sont en train de continuer d'acheter des crypto-monnaies. La plupart des personnes se disent non, c'est trop, là, c'est pas le moment, j'attends une correction. Et beaucoup de personnes disent bah non, je vais pas acheter du BTC ou de l'Ether maintenant, j'y crois à ces cryptos, vraiment, c'est parmi les meilleurs, mais je vais pas en acheter maintenant, c'est trop, j'attends une correction. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en attente ou qui sont en train de prendre des profits même. Et
D'autre part, on a les sociétés qui sont en train d'acheter massivement des cryptos, de lever énormément d'argent pour acheter des cryptos. Bitmain vient d'acheter encore beaucoup de cryptos, beaucoup d'Ether. Bitmain, regardez, ils sont passés à 625 000 Ethers. Donc ça fait 2,4 milliards de dollars en Ether. Ils sont déjà à 0,5% de la supply. L'autre société qui vraiment fait la course avec Bitmain, c'est Sharplink Gaming. Sharplink Gaming, eux, ils viennent aussi d'acheter de l'Ether. Ils sont passés à 438 000 Ethers. Vraiment une hausse là, on peut voir sur 30 jours, les deux ont fortement augmenté. On a le résumé ici, ils ont tous les deux eu plus 77 000 et plus 58 000 Ether le 29 juillet, donc aujourd'hui. Vraiment, ça continue d'acheter massivement de l'Ether et c'est ce qui aide, je pense, aussi le cours de l'Ether. Et on a aussi d'autres sociétés qui sont en train d'acheter. On a Upexi. Ils ont levé 500 millions de dollars pour acheter des jetons Sol, donc Solana aussi, vraiment ça c'est pas mal, 500 millions de dollars. Il n'y a pas encore autant d'argent qui arrive sur Solana que sur Ethereum, mais c'est tout de même significatif. Et on a aussi le petit nouveau, la société qui s'appelle Mill City Ventures, qui va lever 441 millions de dollars. Ils ont quasiment levé. A priori, on aura l'information dans un jour. Il y a énormément d'investisseurs très connus aussi pour acheter des jetons SUI. Donc là, encore une société qui n'a pas grand-chose à voir avec les cryptos, qui est en train de faire un pivot et de se profiter du cours actuel des crypto-monnaies et du buzz surtout pour lever beaucoup d'argent. Donc 450 millions de dollars, c'est énorme. On peut voir dans un communiqué de presse qu'il y a plein de sociétés très connues qui ont investi sur ce projet. Pantera Capital, Harrington Capital, le créateur de TechCrunch. Bref, beaucoup d'investisseurs et ils vont jeter ça. Ils vont collaborer aussi avec la fondation SUI pour réaliser cet achat. SUI, c'est pas les seuls, on a aussi Justin Sun. Justin Sun, il continue les démarches pour acheter jusqu'à 1 milliard de dollars de jetons Tron avec la société Tron Inc. Je vous ai dit vraiment, quasiment tout le monde est concerné par ces achats d'actions, des achats de crypto par des sociétés. C'est quelque chose c'est une stratégie qui a montré sa puissance avec MicroStrategy. Et là, on a même, d'ailleurs, en parlant de MicroStrategy du Bitcoin, on a Marathon qui, eux aussi, c'est une société de minage, Marathon initialement, qui a changé de stratégie dernièrement en levant de l'argent, pas pour faire du minage, mais pour acheter du BTC. Et bien, ils viennent de terminer une levée de fonds de 950 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. Donc vraiment, j'ai l'impression que tous les jours, on a ce type d'annonces. On a aussi les annonces sur les ETF. Je vous ai parlé ces derniers temps aussi de BTC, Ether. Il y a énormément d'argent qui arrive sur ces ETF. Sur le mois de juillet, on a eu un record, et notamment sur Ether. Donc vraiment, il y a beaucoup d'engouement autour des crypto-monnaies en ce moment. Et je sais que ça peut paraître assez... ça fait peur tout simplement d'acheter des cryptos maintenant au plus haut historique. Je vous recommande pas d'en acheter, mais je dis juste... étudiez un peu les choses et dites-vous vers où on va, on en est où ce cycle, est-ce que ça peut encore monter très loin, et si vous êtes en train d'attendre une correction, parce que moi je le dis, les corrections, bien sûr que ça va arriver, une correction c'est évident, on peut pas continuer en phase ascendante constamment, mais imaginez que vous avez tout vendu par exemple à 120 000 pour prendre des profits et vous attendez maintenant une correction pour revenir sur le BTC. Imaginez que ça ne revient jamais. Imaginez qu'on repasse jamais à 120 000, que ça continue à monter 120, 130, 140, 150, 200, 250. Et après il y a cette correction qui arrive et on va passer de 250 à 150. Et vous serez toujours sur le bas-côté sans avoir acheté la moindre crypto-monnaie. Donc vraiment... moi, je dis juste, ayez une vision long terme sur les crypto-monnaies. Si vous vous mettez à essayer de timer le marché, au final, vous êtes un trader. Et dites-vous juste, est-ce que vous êtes un trader ou vous êtes un investisseur? Un investisseur plus ou moins long terme. Voilà, attention, j'aime bien échanger avec ces sujets, d'ailleurs, avec pas mal de personnes que j'accompagne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. J'accompagne les gens au niveau des crypto-monnaies pour générer le plus de rendement sur leurs crypto-monnaies, générer des revenus passifs sur les crypto-monnaies grâce à la finance décentralisée, grâce à un certain nombre de choses. On travaille aussi sur la construction du portefeuille. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous avez le lien
dans la description. Ensuite, on va parler de stablecoin. De stablecoin avec la blockchain Plasma qui est affiliée à Bitfinex. Bitfinex a investi dans Plasma qui vient de lever 373 millions de dollars dans une vente de tokens. C'est énorme. Peter Thiel a investi. C'est un investisseur très très connu. Elle devrait arriver très prochainement, hein, dans 40 jours. Mais moi, ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'on se retrouve avec deux blockchains affiliées à Bitfinex, affiliées à l'USDT de Tether, Plasma et Stable, deux blockchains qui se ressemblent, qui ont tous les deux une spécialisation au niveau des stablecoins et au niveau de l'USDT. Plasma plus lié au Bitcoin, Stable plus une vraie blockchain à part entière, mais les deux vraiment ont cette cible, l'USDT, blockchain pour l'USDT, pour les stablecoins, avec spécialisation plus poussée sur l'USDT pour Stable, mais voilà, c'est bizarre de voir ces deux projets un peu en concurrence l'un avec l'autre, mais c'est normal. Les regarder Stable aussi, c'est lié à Bitfinex, c'est normal, il y a vraiment beaucoup d'engouement autour des stablecoins dernièrement. Autant les cycles précédents, personne n'était venu me voir en parlant de stablecoin. Là, j'ai eu un oncle qui est venu me parler de stablecoin. Alors, tu penses quoi des stablecoins, etc. Pas pour investissement, mais vraiment par curiosité, pour savoir qu'est-ce que c'est, et parce que ça fait beaucoup de bruit, même dans la presse, grand public, tout ce qui tourne autour des stablecoins. D'ailleurs, en parlant du grand public, PayPal a annoncé qu'ils allaient permettre aux commerçants aux États-Unis d'accepter plus de 100 crypto-monnaies différentes, avec une solution en fait qui accepterait ces crypto-monnaies, qui les vendrait automatiquement en stablecoin de PayPal, le PYUSD. Et ça permettrait aux personnes de payer avec toute crypto. Alors les commissions sont quand même assez importante, on parle de 1% pour commencer, ça va monter à 1,5%. Alors oui, bien sûr, ça reste en dessous de ce qu'on paye aux cartes bancaires, mais c'est tout de même non négligeable. Et ensuite, rapidement, sur le marché des NFT, c'est un peu en train de reprendre. On a notamment les CryptoPunks qui sont passés au-dessus des 200 000 $, au-dessus des 52 Ethers. 53 Ethers même, et voilà, c'est en train de revenir doucement. Alors le classement a un peu changé, on n'a plus les Bored Ape Yacht Club à la première place comme il y a 2 ans ou 3 ans. On retrouve CryptoPunks en premier, Pudgy Penguins en deuxième et les Bored Ape en troisième. Voilà, il y a moins de monde, hein, il y a clairement moins de choses qui se passent, hein, sur les NFT, mais c'est en train de reprendre, le volume aussi est en train de reprendre. Mais la communauté, pour moi, elle est très réduite, hein, au niveau des NFT. Les mêmes coins, c'est quelque chose de beaucoup plus grand actuellement et qui attire beaucoup plus de monde. C'est plus facile de trader, d'acheter des mêmes coins que de trader et d'acheter des NFT. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les divers sujets du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Alors, au revoir, ciao, ciao.